Et bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire votre tirage donc pour les célibataires donc sentimental pour la période donc mi-mai jusqu'à fin juin. Donc ce tirage il est pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que ça ne peut pas parler avec tout le monde. S'il ne résonne pas avec vous, pensez à aller voir vos autres signes. Puis sinon si j'ai pas de message, voilà tout simplement. Alors, ok les Verseaux, allez, on y va. Donc l'énergie principale, donc j'ai pris la carte qui s'était retournée pendant que je brassais. Donc vous avez la carte du chariot. Donc la carte du chariot, eh ben, elle va vous indiquer en tout cas un nouveau départ, un nouveau commencement, probablement peut-être une nouvelle rencontre. Mais attention, parce que ce que j'ai ressenti pour vous, les Verseaux, c'était surtout que j'entendais beaucoup de communication, mais peut-être trop. Trop de communication. On peut tuer la communication au bout d'un moment. Mais peut-être que voilà, il y a peut-être beaucoup de personnes avec qui vous échangez. Et peut-être que voilà, vous allez peut-être trop vite aussi. Hein. Ce qui peut nous indiquer, en tout cas la carte du chariot, peut nous parler de rapidité, de vitesse. Mais c'est aussi une carte qui indique que vous savez ce que vous voulez aussi. D'accord. Il peut être question aussi de déplacement pendant cette période-là. D'accord. Vous allez peut-être vous déplacer, voir des gens, voir quelqu'un. En tout cas, c'est une carte de mouvement. Donc, vous allez être en mouvement au courant de cette période-là. En tout cas, voilà, vous savez tenir vos rênes. Hein, enfin, de ce que l'on peut voir avec le chariot, vous savez tenir vos rênes et vous savez dans quelle direction vous voulez aller, en tout cas. D'où est-ce que vous provenez? Alors, vous provenez du pape. Oula, vous provenez en tout cas d'une période peut-être d'introspection, alors pas d'introspection comme l'ermite, hein, rien à voir, mais plutôt alors soit vous avez été aidé par une personne, d'accord, donc soit vous avez été en thérapie, donc soit vous provenez en tout cas d'une thérapie, soit d'une période en tout cas où vous êtes beaucoup centré sur la méditation, sur la spiritualité, euh, sur la religion aussi pour certains. Pour d'autres, il peut être aussi question d'être sorti ici d'un mariage, par exemple. Voilà, vous êtes sorti en tout cas d'un contrat religieux, hein, d'accord. Alors, ce qui domine votre jeu, c'est la 8 d'épée. Ok. Alors, au courant dans ce qui va dominer là dans votre jeu, c'est la frustration, c'est le blocage, d'accord. Donc vous allez être bloqué, vous allez être frustré, mais vous allez aussi enfin, c'est vous-même qui allez vous bloquer dans peut-être une rencontre sentimentale, d'accord. Puisqu'effectivement, peut-être que vous partez peut-être trop dans une direction bien précise, d'accord, et que vous n'ouvrez peut-être pas les possibilités à autre chose. Je donne un exemple, hein. C'est peut-être pas ça, mais ça peut être ça. Le 8 d'épée, de toute façon, c'est vous-même qui vous mettez dans un blocage, dans une situation vraiment bloquante. Donc, on va voir en tout cas ce qu'on aura. Je vais regarder tout de suite. Je vais regarder tout de suite dans cette. Mais. Bon, je la prends pas parce que ce jeu de cartes il glisse énormément, ça bugne avec mes pouces, avec mon pouce. Donc, c'est pas forcément une carte qui sort. Allez, sur le 8 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a sur le 8 d'épée? Le cavalier de denier. Je comprends. Votre énergie, c'est le chariot, la vitesse. Vous êtes frustré parce que ça n'avance pas assez vite pour vous. Ça ne va pas assez vite. Les choses ne vont pas assez vite. Elles n'iront pas assez vite pendant cette période. C'est pour ça. Alors, ce que vous souhaitez au courant de cette période-là, c'est la 4 d'épée. C'est marrant parce que alors j'ai fait le bélier juste avant. Le bélier a eu le 8 d'épée. Vous avez la 4 d'épée. Alors,
ça représente une forme de frustration, de blocage. Là, c'est l'hibernage, c'est d'être dans un repos. Il se passe pas grand-chose. C'est assez très significatif de la période de l'hiver, hein, de la gelée en fait, du gel. Euh, mais non, la 5 d'épée, je vous dis des bêtises, je confonds avec la 4 d'épée. N'importe quoi. Reprends-toi, Tristan. 5 d'épée, c'est les conflits, d'accord, conflit mental. C'est. Mais d'ailleurs, j'ai fait la même boulette avec les béliers parce que j'ai dit, pour eux, j'ai dit la 9 d'épée alors que c'était la 8 d'épée, et vous, je vous dis la 4 d'épée, et alors que c'est la 5 d'épée. Et j'allais vous dire en plus par rapport à ça que c'était le côté confinement qui vous avait mis peut-être le souhait de sortir de ce confinement. Bon, ce que vous souhaitez, vous, c'est sortir des conflits, d'accord, qui sont internes, des conflits qui sont propres à votre mental, d'accord. La 5 d'épée, c'est aussi les disputes et les conflits qui n'emmènent au fait aucun gagnant. Il n'y a pas de, il n'y a pas de vainqueur finalement dans la situation. Donc, vous souhaitez sortir des conflits, voilà, des conflits extérieurs, des conflits intérieurs, mais qui sont plutôt mentalisés, qui sont cérébrales, d'accord. Bon, moi aujourd'hui, il va falloir que je me reprenne un petit peu, mais je pense que c'est parce que je suis fatigué, du coup je confonds les chiffres en ce moment, c'est terrible. Ce potentiel, ce qui va se présenter à vous, c'est un 10 d'épée. Là, je me trompe pas, c'est un 10 d'épée. La possibilité ici de mettre un terme à quelque chose, d'accord. Alors, il se peut que vous appreniez quelque chose qui va vous mettre à terre, d'accord, qui va vous... Alors, malheureusement, je vais vous dire ce qui me vient, c'est que vous vous êtes certainement dirigé vers une personne. Vous allez vous diriger vers une personne. C'est pour ça que je vous disais qu'il va falloir lâcher peut-être ce côté directionnel, parce que la personne que vous convoitez finalement va vous mettre un mur. C'est probable. On va regarder de suite. Allez, sur la 10 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la 10 d'épée, sur le potentiel? Tempérance. Il serait probable là que vous ayez... Alors, soit vous avez coupé la... Alors, là, c'est le potentiel. Hein. C'est ce qui peut se présenter à vous. Ce qui peut se présenter à vous, c'est... c'est une personne qui pourrait vous aider à vous apaiser concernant une rupture passée. Vous êtes beaucoup dans le mental, les Verseaux là. 5 d'épée, 10 d'épée, 8 d'épée. Vous êtes énormément dans le mental. Là, il y a une possibilité de guérison. D'accord. Ça ne veut pas forcément dire que c'est un potentiel, en tout cas amoureux. Mais il se peut que dans votre vie sentimentale ici, il y a un besoin d'apaisement. Je suis un peu perturbé par votre jeu là. Les actions, la force. Et les résultats. La 6 de bâton. Bon, vous ressortez vainqueur en tout cas. Hein. Bon, cette période-là va vous demander énormément de courage et énormément de force, d'accord, et de maîtrise. Maîtrisez-vous, d'accord. Il va falloir vous maîtriser pendant cette période-là. Parce que là, votre mental est beaucoup mis en avant. Vous voulez aller beaucoup trop vite. Dans le potentiel tempérance et le 10 d'épée, vous avez la possibilité d'apaiser vos souffrances, d'accord, sentimentales. Donc l'action, vous allez travailler dessus, vous allez en tout cas mettre toute votre énergie durant cette période. Dans le résultat, en tout cas, il y a une victoire, il y a une reconnaissance. Donc ça ne sera pas pour rien. Donc si vous avez l'impression que là,
bon, si ça résonne avec vous, tant mieux. Ça va peut-être pas résonner avec tout le monde cette situation, mais là, c'est vrai que on n'a pas forcément une personne qui rentre dans votre vie pendant cette période-là. Je suis navré. Mais attention à ne pas vouloir aller trop vite, d'accord? Là, vous voulez aller très vite, mais il y a beaucoup de choses qui sont à régler, d'accord? Là, vous avez la confiance. On vous dit que voilà, cette situation demande d'avoir la foi et d'avoir la confiance. Si c'est pas maintenant que vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça sera plus tard. Mais réglez déjà ce qu'il y a à régler, d'accord? C'est très important. Bon, je vais faire l'extension, on aura peut-être d'autres éléments. Donc pour ceux qui... Alors, je vous donnerai quand même si un élément positif, quand même, voilà, je ne vais pas vous laisser comme ça sur une fin, sur une note comme ça. Voilà. Bon, pour ceux qui veulent me suivre sur Vimeo, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo, c'est pas une obligation, d'accord? Surtout s'il ne résonne pas avec vous, n'y allez pas, ça sert à rien. Donc on va regarder. Et puis je ferai également un tirage avec l'améthyste. Alors, donc dans l'énergie principale avec le chariot, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la 9 de denier. Bon, là c'est d'avancer dans le célibat. Allez, dans ce que vous souhaitez avec la 5 d'épée. Ce que vous souhaitez avec la 5 d'épée. L'étoile. Vous souhaitez guérir en fait. Vous souhaitez guérir, vous souhaitez trouver votre bonne étoile. Vous souhaitez votre destinée, enfin d'avoir quelqu'un de destiné en fait. Allez, la 10 d'épée et tempérance. La 3 d'épée. La 8 d'épée et le cavalier de denier. La reine de bâton. Mais encore. La 2 de denier. Honnêtement, je ne vous sens pas pendant cette période-là centré sur une vie sentimentale. Il y a des choses qui vont être à régler d'ordre professionnel et financier. Mais en même temps, peut-être que ce qui s'est passé vous a mis un petit peu dans une situation un petit peu difficile au niveau financier. La force, qu'est-ce qu'on a sur la force? On a la 7 de denier. Et sur le 6 de bâton, on a la 10 de bâton. Globalement, en fait, je vous donne voilà, une note, c'est que là, ce qui va vous être mis en avant, enfin, ce qui va être en tout cas le potentiel et ce qui va vous être présenté, c'est surtout d'être face à vos blessures et aux trahisons que vous avez vécues, d'accord? Et ça va être de les régler. Parce que là, en fait, il y a aussi le fait d'être frustré parce que vous devez vous concentrer sur votre vie matérielle et financière, d'accord? De devoir en tout cas peut-être refructifier quelque chose de financier ou devoir peut-être mettre de l'argent de côté. Vous allez vous en sortir de ça, d'accord? Vous allez vous en sortir vainqueur de ce fardeau, de ce jonglage que vous faites, d'accord? Vous allez vous en sortir vraiment vainqueur, hein, d'accord? Donc pour ceux qui souhaitent donc me retrouver, donc comme je vous disais sur Vimeo, bah, je vous dis à tout de suite, hein. Et pour les autres, ben, on se retrouve donc du coup le mois prochain. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.